Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur une chirurgie très intéressante qu'on va réaliser, qui est une chirurgie guidée. Je voulais vous détailler un petit peu l'anatomie d'un guide de coupe, d'un guide de forage et la prothèse, donc ces fameux guides à étage qu'on voit souvent. Donc voilà le cas. Donc ici j'ai un patient qui a eu des implants zygomatiques qui malheureusement se sont fracturés et j'ai dû les déposer. Je vous montrerai les photos de ce cas plus tard. Et ensuite j'ai effectué une reconstruction du maxillaire. Et ce patient, donc on va réaliser en fait la pose d'implant guidé pour avoir une prothèse comme ceci à la fin de l'intervention. Alors on aura un premier guide qui est un guide qui va se positionner pour faire la résection, pour faire l'incision en fait au niveau de la gencive palatine, qui permettra d'enlever le matériel d'ostéosynthèse qui va être situé ici. Donc premier guide qui est un guide finalement d'incision. Une fois qu'on a fait l'incision, on va passer à un deuxième guide. Et ce guide-là, c'est le guide finalement à clavette. C'est le guide le plus fondamental. Et ce guide à clavette, vous voyez qu'il y a la prothèse qui est incluse à l'intérieur. Et c'est l'occlusion d'intercuspidie maximale entre la prothèse et les dents mandibulaires qui va permettre, lorsqu'on va faire serrer le patient, de mettre en place des petites clavettes qui se trouvent ici, et il y en a une rappel là. Une fois qu'on a positionné ce guide à clavette, on va pouvoir enlever la prothèse. Vous voyez, ça s'enlève assez bien. Et alors, ce qui est assez fantastique, c'est qu'on a à la fois les aimants et en plus des petits taquets qui permettent de repositionner parfaitement la prothèse. Et puis ensuite, on va avoir le classique guide de forage, donc qui va également se réemboîter. Donc, et c'est un guide en métal, comme vous pouvez le voir. Donc, qui permettra vraiment d'avoir une précision maximale. Vous voyez, ça fait tac, c'est remontant ce petit bruit qui est assez caractéristique. Après, c'est un petit peu difficile à enlever. Et une fois qu'on a foré donc sur ce guide, on va pouvoir mettre en place. Vous voyez, j'ai même un peu de mal à enlever la prothèse. On va pouvoir mettre en place la prothèse qui va venir se clipper là aussi. Et cette prothèse, on va venir la piéger par les petits trous qui sont ici au niveau du guide, et puis ensuite on n'aura plus qu'à enlever la prothèse, compléter le chargement de résine ou composite, ça dépend, et puis mieux mettre de la résine, quelque chose d'assez résistant. On voit bien les petits aimants qui permettra la rétention, la stabilisation. On enlève ça, on enlèvera notre guide à clavette et puis on revissera le bridge en fin d'intervention. Donc c'est une chirurgie sur mesure pour un patient qui était en échec d'implantologie, pour le coup pas conventionnel. Et puis l'idée c'est qu'il ressorte de l'intervention avec des dents. Très bonne journée.